Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour qu'on parle un petit peu de la tenue du crayon. D'accord? Donc la tenue du crayon, ça veut dire comment on va tenir notre crayon. Euh, Il y a plusieurs enfants, donc là c'est un feutre. Il y a plusieurs enfants qui continuent de tenir leur crayon comme ça, très très fort pour bien le bloquer dans leurs doigts. C'est une bonne idée, mais si on veut pouvoir mieux écrire, pouvoir écrire des lettres bien précises, il faudra le tenir avec simplement ces trois doigts-là. D'accord? Placer le pouce, l'index et le majeur. D'accord? Pouce, index, majeur. Peut-être tu connais le nom des deux autres doigts. Annulaire, auriculaire. Hein? Auriculaire, c'est le tout petit qui peut aller dans l'oreille. Oreille, auriculaire, ça termine pareil. Auriculaire, annulaire, majeur, index pour indiquer et le pouce. Le pouce, vous le connaissez bien, d'accord? Donc, pour tenir bien notre crayon, notre stylo, on va avoir besoin de ces trois doigts, d'accord? Alors, parfois, il y a des crayons qui sont un petit peu comme celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien, qui ont des petits, qui sont pas vraiment ronds en fait, qui sont plutôt en octogone, qui ont des petits traits. Ça peut être pratique au début pour que l'enfant puisse venir poser ses doigts sur chacune des rainures et pour bien le tenir. D'accord? Cela dit, ce que je voulais vous dire, c'est que nous, chez les petits, c'est pas encore ce qui est très 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 important de tenir son crayon comme un grand, de le tenir comme ça. Si on y arrive, c'est mieux, hein, bien sûr, c'est toujours ça de travailler pour la classe avant. Mais ce qui va être surtout important, ça va être tout ce qui vient avant, c'est-à-dire être bien assis sur sa chaise, avec le bas du dos bien bloqué dans l'angle, les pieds qui touchent par terre, les deux pieds au sol. D'accord? Ensuite, être bien vers sa table, pas trop loin, pas trop près. Et enfin, avoir sa feuille ou son support bien devant soi. D'accord? Et veiller à ce que les enfants ne se mettent pas comme font certains gauchers comme ça pour arriver à écrire ou dessiner. Avoir bien le geste qui va de gauche à droite. D'accord? Donc justement pour favoriser l'écriture, ce qui peut être bien éventuellement, c'est des exercices d'alignement. On va les placer des objets, par exemple, de gauche à droite pour préparer, pour automatiser le geste de l'écriture de gauche vers la droite. D'accord? Ça peut être un premier exercice. Ensuite, nous, chez les petites sections, et chez les plus petits de l'école, ce qui va être important, ça va être de muscler les doigts. D'ailleurs, c'est ce qu'on me faisait à l'école avant de commencer un travail. Je prépare ma tête. Ça veut dire on se concentre, on se redit la consigne. Par exemple, si je dois découper pour faire un bonhomme, voilà, pour essayer de chasser les choses qui nous font penser à autre chose, de se concentrer sur sa tâche. Et je prépare mes doigts. Donc je prépare mes doigts, on peut faire ce qu'on appelle la petite gymnastique des doigts, par exemple avec les petites comptines. Je fais un bisou à mon papa, un bisou à ma maman, un bisou à ma grande sœur, un bisou à mon petit frère. Au-delà du fait qu'elles sont très rigolotes, ces petites chansons, et qu'elles nous mettent de bonne humeur, eh bien ça nous fait la gymnastique des doigts, d'accord? Ça nous muscle nos doigts. Donc on peut les tourner dans tous les sens, on peut faire comme ça, on peut aller vers le pouce, on peut les... Voilà, pour essayer de bien les décrisper, les détendre, les assouplir et les muscler. Donc la petite gym, bien se positionner, la petite gym des doigts, aller de la gauche vers la droite, et ensuite il y a plusieurs petits exercices, qu'on faisait les exercices ce qu'on appelle de motricité fine dans les petites boîtes, avec des petits jeux. On va s'entraîner à faire des choses avec ce qu'on appelle la pince, d'accord? Alors par exemple, quand on déchire une feuille de papier, je place ma petite pince d'un côté, ma petite pince de l'autre côté, et je vais tirer. D'accord? Donc ça, il y a l'objectif de déchirer, c'est chouette, j'ai mes petits bouts de papier comme j'ai besoin pour coller, mais il y a aussi le travail de muscler ses doigts pour après avoir plus de force pour tenir son crayon et être moins fatigué de faire ce geste-là. Ensuite, il y a tout ce qui est avec les pinces. Donc, on peut les faire avec des grosses pinces à cornichons, ça c'est l'idéal si vous en avez, pour aller de plus en plus compliqué à la pince à épiler. L'idéal à la maison, c'est si vous avez des pinces à escargot, parce qu'il faut beaucoup de force pour appuyer, c'est très difficile. Et en plus, on peut attraper un petit peu tout et n'importe quoi avec. Donc, ce qu'on peut faire souvent, c'est les noix. Et alors après, ce qui est rigolo, c'est de les déplacer, de les mettre d'un seau à un autre. Ce qu'on aime bien aussi en maternelle, c'est le faire avec les boîtes à œufs, parce que du coup, je vais
mettre une quantité dans chaque alvéole. On peut le faire aussi avec des cotons, on peut le faire avec des noisettes, voilà, avec plusieurs petites choses comme ça qu'on aura en grosse quantité. Il y aura aussi les pinces à linge, les pinces à épiler, hein, tout ce qui va reproduire le geste de devoir pincer comme ça va bien muscler. D'accord? Donc pour aider votre enfant sur la tenue du crayon, plus que essayer d'avoir ce geste-là qui va peut-être être compliqué pour les petits et qui va arriver tranquillement en moyenne section, en grande section, moi je vous recommanderais d'insister sur la tenue. Je suis bien assise sur ma chaise, mes 2 pieds touchent le sol, je suis à la bonne distance de la table, mon travail est en face de moi. Je regarde bien la feuille, de gauche à droite, et des petits jeux, la pâte à modeler aussi, ça muscle énormément les bouts des doigts, ça crée de la souplesse aussi, donc c'est ce qu'on recherche. Voilà pour tout ce qui concerne la tenue du crayon. Alors pour terminer un petit peu gaiement, on avait parlé de cette petite comptine en fin de semaine dernière, et du coup je vais vous la lire, peut-être les enfants que vous la connaissez déjà. On avait essayé de l'apprendre dans les messages que je vous avais envoyés. Timide et coquet, je m'appelle le muguet. Dans mes feuilles, je me cache, de peur qu'on ne m'arrache. Il est vrai que je porte bonheur. Venez, je vous offre mon cœur. Alors ça, c'est pareil, par exemple, faire le cœur avec les doigts. C'est très mignon et très rigolo, mais c'est également un exercice de motricité fine qui pourra aider à muscler les petits doigts pour venir tranquillement vers l'écriture. Voilà, je vous remercie, à bientôt.